Allah, bid'a, Coran, halal, Khalifa, ulema, Mohammed, Ramadan. Alef, B, C, D. Ghaleb Ben Cheikh, producteur de l'émission Questions d'Islam à France Culture. Myriam Benrad, politologue, professeure assistante à l'université de Leiden aux Pays-Bas. Le mot djihad est un nom substantivé en arabe venant ou construit sur la racine trilitère jahada, qui veut dire dans son sens le plus neutre, effort, accomplir un effort. Le mot djihad est un effort intense, tendu vers un but déterminé. On a deux sortes de djihad. Un djihad dit mineur, ou le petit djihad, le petit effort, c'est celui qui consiste à accomplir les tâches de la vie quotidienne. Trimer, fagoter, travailler, guerroyer. Et il y a aussi un effort majeur, le djihad salvateur, qui consiste à atrophier son ego, juguler ses passions, réguler ses désirs, œuvrer sur ses mauvais penchants. C'est le fameux combat spirituel pour certains. Le djihad, comme d'autres vocables issus du Coran et de la tradition islamique, revêt une multiplicité de significations. Alors tout d'abord, on le retrouve 41 fois dans le Coran, autour de 17 dérivés, dans 11 versets différents, avec des significations qui sont elles-mêmes très divergentes. La formule la plus idiomatique et la plus connue est évidemment Al-Jihad fi sabilillah, qui fait référence à l'effort dans le chemin de Dieu, donc l'idée d'effort sur soi, et qui vise ici l'harmonie entre l'islam, donc l'adhésion à cette religion, la soumission, la foi du croyant et l'idée de perfection, de s'améliorer tout au long de sa vie en tant que musulman. Au fil des siècles vont apparaître différentes classifications, dont celle très connue du savant andalou Averroès, qui va distinguer le djihad par la main, qui est l'idée de faire le bien autour de soi, donc les bonnes œuvres, le djihad du cœur sur soi, qui là vise plutôt la vie intérieure du croyant, qui se réfère à la notion de combat contre les mauvaises influences, contre le diable, contre soi-même aussi. Et la troisième catégorie, c'est le djihad par le verbe, par la langue, donc plutôt l'idée ici d'un djihad missionnaire, répandre, propager la parole de Dieu. On a d'autres catégories également chez d'autres savants, d'autres théologiens. Par exemple, le djihad didactique pédagogique qui se réfère à l'idée de transmettre le savoir, notamment le savoir religieux, donc l'enseignement. Ensuite, on aura aussi par exemple le djihad économique, social, donc l'idée de contribuer au développement de la communauté musulmane et puis d'aider les plus pauvres, les plus nécessiteux. La traduction du mot djihad par guerre sainte est une traduction abusive et elle n'a pas de sens. Et on ne parle pas d'une guerre sanctifiée, en aucun cas et d'aucune manière. Même dans les traités de polémologie les plus virulentes, la polémologie étant le discours sur la guerre. Maintenant, à travers l'histoire et notamment après les tout premiers accrochages dus aux croisades, il y a eu une projection de la notion de guerre juste ou de guerre sainte du côté chrétien sur les ennemis sarrasins ou mahométans. La notion du djihad est devenue caduque, a été réactivée. Elle a été réactivée notamment par l'émir Abdelkader pour bouter hors du territoire algérien l'envahisseur français, a invoqué l'idée d'accomplir le devoir ou la lutte ou l'effort dans la voie de Dieu pour garder la souveraineté des musulmans sur la terre algérienne. Au fur et à mesure du temps, et notamment sur la période contemporaine, le djihad s'est militarisé. Le sens a été de plus en plus belliqueux. C'est le résultat de deux évolutions. La première, au XIXe siècle, c'est le régime colonial, le passage d'un certain nombre de sociétés musulmanes sous domination coloniale. Et à cette époque, les Européens vont porter un certain regard sur ces sociétés
qu'on retrouve dans l'historiographie orientaliste et qui va notamment réintroduire la question des croisades en militarisant le djihad, en réintroduisant aussi cette notion et en la confondant finalement systématiquement avec l'idée de guerre sainte. Donc ça, c'est une première chose. C'est d'abord le résultat d'une certaine historiographie européenne. Ensuite, en réaction à la modernité et au colonialisme, un certain nombre de mouvements intégristes, donc aujourd'hui djihadistes, vont reprendre à leur compte cette interprétation militariste, qui ne correspond pas à la tradition, qui est une interprétation très moderniste finalement des textes, pour eh bien en faire leur fer de lance finalement, pour faire du djihad à la fois une réaction de type politique identitaire au colonialisme et aussi une réaction de type plus réactionnaire, plus fondamentaliste face à une modernité qui est conçue comme une production, une création occidentale qu'il faut combattre pour maintenir son identité, maintenir sa foi, maintenir la pureté de l'islam. Ce sera le fameux courant salafiste qui prêche un retour aux sources contre cette occidentalisation. Il importe de ne pas confondre djihad, la racine arabe, qui est polysémique dans le Coran, dans la tradition musulmane, et djihadisme, qui correspond spécifiquement à une idéologie et à un mouvement militant moderne, contemporain. Donc les deux termes n'ont rien à voir en réalité l'un avec l'autre. Le djihadisme a donné lieu à, je dirais, différentes interprétations. Certains vont y voir la suite des utopies révolutionnaires radicales telles que le communisme qui a marqué le XXe siècle. D'autres auteurs, au contraire, vont considérer que c'est un mouvement qui incarne une réponse au plan théologique de type réactionnaire et fondamentaliste contre la modernité occidentale, séculière. Et d'autres, enfin, considèrent qu'on est plus dans le registre identitaire politique, que c'est une réaction par les armes à la colonisation, à l'héritage colonial, aux influences étrangères, notamment occidentales aujourd'hui, dans le monde musulman. Les djihadistes ont connu différentes évolutions. Enfin, ce qu'on appelle les djihadistes, il y a plusieurs mouvances. La première, elle est égyptienne. D'ailleurs, le terme djihadisme apparaît à l'époque, dans les années 70, comme néologisme qui se réfère à ces groupes militants qui, en Égypte, veulent mettre à bas le pouvoir égyptien, qui est un pouvoir à leurs yeux apostat, c'est-à-dire qui a quitté l'islam, qui a renoncé à la religion, et tyrannique. Ensuite vient le djihad en Afghanistan contre les soviétiques, qui va réunir un certain nombre de ces figures égyptiennes, du premier djihad en quelque sorte, mais qui va s'internationaliser. C'est à l'époque qu'on a les premiers contingents de combattants qui affluent de l'ensemble du monde musulman, et qui accouche dans les années 90 eh bien, d'Al-Qaïda, donc du djihad global, qui depuis est l'approche dominante du djihadisme et qui est aussi l'approche d'un mouvement comme l'État islamique qui se réclame d'un djihad mondialisé avec pour finalité la restauration d'un califat global. Ce qui est intéressant, c'est que les djihadistes eux-mêmes procèdent à cette confusion entre djihad et djihadisme, puisqu'ils s'appellent djihadiyoun, eux-mêmes se nomment djihadiyoun et se revendiquent d'une culture qui leur est propre, d'un certain nombre de têtes de file, d'intellectuels. Par exemple, l'Égyptien Mohamed Abdeslam Faraj, qui, dès 1981, avec cet essai qu'il avait rédigé, L'obligation manquante, politisait la signification du djihad en faisant un 6e pilier de l'islam. Je rappelle quand même que le djihad n'a jamais été théologiquement un pilier de la religion, mais Faraj en fait un pilier, donc un devoir pour tous les musulmans. De l'autre côté, la majorité des croyants rejettent cette association. Ils ne veulent pas que le terme djihad soit confondu avec les djihadistes et donc ce qui est en l'occurrence un terrorisme violent. Et de nombreux sondages d'opinion montrent qu'il y a vraiment un rejet de cette mouvance djihadiste et qu'elle reste en réalité à l'échelle du monde musulman extrêmement minoritaire.